Bonjour et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo critique et on va parler de Batman dans cette vidéo. Mais avant de parler de Batman, je tenais à vous remercier. Vous êtes près de 1500 à nous avoir rejoints depuis un peu moins d'un an, donc ça c'est juste incroyable. On revient du Festival international des jeux et lors de ce festival, on a croisé Monolith. Et Monolith s'est dit, pour vous donner un petit coup de pouce et pour récompenser la communauté, il vous offre le all-in complet de Batman Gotham City Chronicle. Donc en gros les livres que j'ai en face de vous, c'est-à-dire le livre d'aventure, le guide de Gotham, ainsi que l'écran du MJ et le livre du joueur que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo que je vous mettrai juste par là, je pense, ainsi que les aides de jeu que je vous avais présenté au même moment. Donc clairement, grand merci à Monolith. Pour gagner, finalement, ce sera très simple. Il suffira de mettre en commentaire de cette vidéo et uniquement cette vidéo, Batman est plus fort que Superman. Donc je répète, Batman est plus fort que Superman. Je mettrai le texte juste en dessous. Et on sélectionnera un gagnant début du mois d'avril lors de notre prochain live pour en gros l'heureux élu. Et ça partira dans la foulée. Donc en gros, on a tout déjà, hop, et ça part direct. Donc voilà. Mais le but de cette vidéo n'est pas juste un jeu concours, c'est également une critique. Et pas une petite critique, une critique de Batman, le jeu de rôle. Oui, par Monolith. Il y a tellement de choses à dire que cette vidéo fera peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, peut-être une quarantaine, ou peut-être moins, je ne sais pas, de minutes, vous verrez. En tout cas, il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y avait énormément de choses à lire. On se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour la critique et le feuilletage en direct de Batman Gotham City Chronicle, le livre de base. Vous allez vous retrouver avec un livre extrêmement complet. Vous commencez d'ailleurs directement par la création de votre personnage, que ce soit un personnage avec pouvoir ou sans, et vous allez après avoir le système de jeu, donc plus pour le MJ, des règles optionnelles, les conseils aussi bien joueurs et la meneuse, et quelques PNJ, fiches de personnages, qui vont vous aider pour vos scénarios. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre est intégralement illustré. Les livres sont intégralement illustrés avec toutes les illustrations de chez DC Comics. Donc ça, c'est un énorme plus parce que ça rend tout de suite le livre beaucoup plus joli et un peu plus lisible, même si par moment on en aurait voulu un peu plus. Vous allez vous en rendre compte lors du feuilletage. Première partie, donc en gros, je vous le disais un petit peu en introduction, le jeu de rôle Batman se veut polyvalent. Vous allez pouvoir choisir finalement comment est-ce que vous voulez le jouer. C'est-à-dire que Batman, le jeu de rôle, ce n'est pas juste on joue des super-héros entre super-vilains, c'est aussi, et son nom n'est pas anodin, c'est Gotham City Chronicle, c'est également pouvoir jouer des malfrats, jouer des personnes lambda, des policiers, des journalistes. Et c'est ce choix-là que vous allez pouvoir faire finalement dès le début de la création de votre personnage, avec finalement est-ce que vous voulez jouer un mode les rues de Gotham, donc comme je vous l'ai dit, qui va être plus spécialisé pour les journalistes, des gangsters, des avocats, des détectives, donc des personnes qui sont tout aussi importantes que les super-héros dans la ville de Gotham. Vous allez pouvoir jouer les ombres de Gotham City. Donc là, c'est des scénarios qui sont un peu plus héroïques, mais pour des personnes qui sont dépourvues de pouvoirs surnaturels. Donc en gros, comme tous les membres de la Bat Family, ils n'ont pas de pouvoir. Ou des méchants comme le Pingouin, Double Face, Harley Quinn, etc., etc. Et le dernier mode, qui finalement est lui un peu plus costaud pour des scénarios un peu plus épiques, un peu plus fantastiques, les prodiges de Gotham City. Donc lui, c'est clairement pour ceux qui ont des super pouvoirs, comme Black Canary, Poison Ivy, Killer Croc, etc., etc. Déjà, rien qu'en ayant fait ce premier choix, ça va vous aiguiller pour la création de votre personnage, puisqu'après, vous avez les différentes voies, les différents profils que vos personnages vont pouvoir choisir en fonction du style de jeu que vous avez choisi. Euh, donc, tout est détaillé. Et franchement, pour la création de personnage, je la trouve extrêmement bien faite. Après, et c'est là où vous allez vous en rendre compte lors du feuilletage, c'est que au niveau de la lisibilité ou de la maquette, et c'est là où je mettrai vraiment le gros bémol du jeu, et je pense que c'est l'un des seuls, c'est la maquette qui n'est pas forcément super agréable à lire, où à des moments on vous explique une certaine caractéristique et on vous dit allez voir à la partie numéro tant,
mais on ne te dit pas à quelle page. Donc c'est toujours un peu compliqué dans la lecture. Je pense notamment aux joueurs qui finalement vont avoir finalement la première partie du livre en main. Pas forcément évident de feuilleter à droite, gauche. Là pour le coup, le PDF est plus qu'indispensable parce qu'il va vous permettre de taper le mot directement et de le repérer directement dans le PDF. Donc pour ceux qui l'achètent sur le site de Monolith, vous aurez ces possibilités-là. Les différentes voies, donc là, vous avez tout à disposition pour les voies communes ou les voies des ombres, donc les deux premiers styles de jeu que vous pouvez avoir. Et vous avez également, pour ceux qui auront pris la totale, vous aurez un paquet de cartes avec l'intégralité des voies. Donc ça permet à vos joueurs de ne pas forcément garder le bouquin en main. Il choisit la voie de son personnage et il repart avec, hop, ses petites fiches. Et comme ça, il a tout à côté de sa fiche de personnage. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Je trouve que là, Monolith, en ayant fait un livre extrêmement complet, on fait en sorte de donner le plus d'éléments possible aux joueurs pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils ne soient pas obligés de retourner dans le livre qui, même s'il est extrêmement complet, n'est pas forcément le plus facile à lire. Donc pour moi, c'est clairement un jeu que vous allez pouvoir sortir en fonction des différents scénarios que vous voulez faire, mais il a vraiment été conçu pour tous les joueurs, que ce soit vraiment ceux qui vont vouloir jouer le côté polar des années 20 ou vraiment les origines avant Batman, comment est-ce que ça pouvait se passer dans les bas-fonds de Gotham. Vous avez vraiment cette possibilité-là. Ou pour ceux qui veulent vraiment des choses un peu plus waouh et qui veulent aller sur le côté Justice League, si on doit aller là-dessus, là vous avez finalement la voie des prodiges où là vous avez tout ce qu'il faut pour gérer les différents super pouvoirs de vos personnages. Je vous l'ai dit, mais allez voir l'interview de Gilles de Monolith. Je vous le mettrai un peu plus haut pour que vous puissiez aller voir. Mais il y a 2 suppléments qui arrivent prochainement et qui vont peut-être aller un peu plus dans la magie avec Arkham Asylum ou peut-être dans les super pouvoirs avec la Justice League. En tout cas, rien n'est acté, mais c'est des choses qui sont en cours d'élaboration, donc ça prendra le temps qu'il faut, mais en tout cas, le jeu est amené à vivre, et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous le voyez, le jeu est extrêmement complet. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes sur les règles de chronique oubliée contemporain. Donc en gros, assez facile, hein. Tout se fait avec un D20 auquel vous allez rajouter la caractéristique, le modificateur de votre caractéristique, si vous avez un bonus ou pas. Et après, vous lancez vos dés et en fonction de la difficulté que le MJ aura décidé, hop, vous prenez les jets qui sont supérieurs à la difficulté, supérieur ou égal, et hop, le jet est réussi. Donc, on est sur un jeu facile d'accès. Donc, la partie règles est inclue dedans. Vous n'êtes pas obligé d'acheter Chronique oubliée pour avoir les règles. Tout est complet et extrêmement alors bien fait. En tout cas, tout est là. Tout est là. Après, la maquette peut repousser plusieurs personnes, ou en tout cas en termes de lecture, c'est pas forcément la plus belle des maquettes qu'on ait pu voir. Je sais que Warner a aussi eu son mot à dire là-dessus, donc après il se lit, hein. C'est juste que par rapport à ce qu'on peut avoir dans des jeux comme Free League, hein, notamment, ou je pense à Horror Arkham, qui sont tout de suite beaucoup plus agréables. Là, vous voyez, on va faire plusieurs pages où vous avez quand même beaucoup de texte. Donc quand je vous dis que la maquette peut en repousser certains, oui, après, il est extrêmement complet et vous donne forcément tous les éléments pour que vous puissiez jouer. Donc voilà pour la partie livre de base, qui est pour moi le livre qui est très complet, mais avec une maquette qui peut repousser. Une fois que vous avez passé ce coup, hop, c'est plié. Le deuxième livre qui est extrêmement intéressant, c'est le guide de Gotham City Chronicle. Et pour moi, ce livre est clairement incroyable. Parce que vous soyez rôliste ou pas du tout, vous avez en main une encyclopédie de l'univers de Batman, avec les différents lieux de la ville, avec les différentes organisations, avec qui finalement a été sous le costume, parce que finalement Batman, il n'a pas été que Bruce Wayne, il y en a eu d'autres, pour ceux qui ne le savaient pas, tout est écrit ici. Et là, je trouve que ce livre est top parce que
bah, vous avez une encyclopédie pour ceux qui adorent justement avoir encore plus d'éléments sur l'univers qu'ils affectionnent particulièrement. Bah, vous avez un livre qui est extrêmement bien fait. Là, bah, la maquette est quand même bien foutue parce qu'il vous met en... À chaque fois qu'il parle de quelque chose, là, si je prends l'exemple de Gotham City Zoo qu'on a sous les yeux, il vous dit, bah, en gros, euh, Gotham City Zoo est le principal zoo de l'agglomération. Hop, allez voir Batman 19 1943. Et en gros, pour ceux qui peuvent l'avoir, vous avez tout. Donc là, la maquette vous permet de mettre les sources et de retrouver les sources dans chaque comics qui a pu sortir. Donc pour moi, ce livre est incroyable. Pour le MJ, ça lui donne une richesse et plein d'éléments lui permettant de gérer ses scénarios en fonction de ce que ses joueurs vont décider. Bah, je vais aller dans tel quartier, je vais rencontrer telle personne. Boum, bah, j'ai tous les éléments qui permettront de donner vie à ce lieu en respectant le plus fidèlement possible bah, finalement ce qui a été conçu par DC. Pour rappel, hein, vous n'êtes pas obligé d'être un expert dans le monde de Batman et de Gotham City pour pouvoir être maître de jeu ou meneuse de jeu dans cet univers. Hein. Loin de là, parce que ce guide va vous aider justement dans la conception de vos scénarios. Donc franchement, j'ai été mais agréablement surpris quand j'ai vu ce guide arriver. Alors déjà, il est extrêmement bien illustré, mais ça, vous verrez dans tous les ouvrages. Mais en plus, par sa richesse, vous avez énormément de choses. Et vous avez, hop, à la toute fin, vous avez des annexes avec les profils, avec vos personnages que vous pourrez soit utiliser vous directement, ou bah, les faire rencontrer à vos personnages avec les caractéristiques de chacun. Donc franchement, pour moi, le guide, c'est le plus beau livre des trois. Parce que là, vous avez quelque chose de très riche, très complet, qui plaira aussi bien aux rôlistes qu'aux fans de l'univers de Batman, parce que ça n'existait pas, les encyclopédies Batman. Bah, Monolith l'a fait en partenariat avec Gotham City, avec DC Comics, pardon. Donc, grosse réussite. Dernier ouvrage, et pas des moindres, vous allez avoir le livre d'aventure. Et là, le livre d'aventure, il est, bah, déjà, il est magnifique, hein, la couverture est dingue. Et vous allez avoir à l'intérieur un total de 18 scénarios, alors qui sont découpés d'une certaine manière. Vous allez avoir 7 scénarios en one-shot que vous pouvez jouer très rapidement avec vos joueurs à votre table. Et vous avez 2 campagnes avec 3 et 5 scénarios que vous pourrez directement jouer. Donc c'est plutôt une belle première, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste un livre de règles avec des éléments pour créer des scénarios ou pour faire votre campagne, c'est vraiment, vous avez en plus de ça un livre qui vous plonge directement dans les scénarios, et des scénarios qui sont extrêmement bien écrits, qui vont rappeler certains ouvrages pour certains, puisque vous verrez la cour des hiboux par moment, et surtout, là, la maquette, clairement, pour les scénarios, est incroyable, parce que je vais vous montrer sur un exemple complet d'un seul scénario, comme ça je vous spoil pas tout, mais en gros, vous avez à chaque fois, et c'est toujours mené de la même manière, vous avez déjà une magnifique page avec le titre du scénario, vous avez le mot de l'auteur qui vous explique bah, pour qui est fait ce scénario, en tout cas pour quel style de joueur et de personnage, un petit résumé, qui sont à l'affiche, donc qui vous allez rencontrer dans ce scénario, des éléments pour le maître de jeu, des éléments pour les joueurs, l'introduction, qu'est-ce que vous allez faire, les plans de la ville. Les plans sont également inclus dans les aides de jeu que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais que je vous invite à aller voir directement dans la vidéo unboxing que je vous ai faite. Et en gros, il vous dit, bah voilà, ce scénario est plutôt action, pas trop enquête, avec une ambiance qui est plutôt bien amenée. Et là, vous avez les différents actes. Et franchement, pour n'importe quel MJ, c'est du pain béni, parce que vous avez tout clé en main. Vous avez tous les éléments qui vont vous aider justement à bien amener le scénario à vos joueurs. Une conclusion, générique de fin, qui vous amène finalement sur le scénario d'à côté, ou qui peut créer du lien avec une histoire que vous auriez vous-même créée. Donc franchement, là on est sur un magnifique ouvrage, avec
des scénarios qui sont extrêmement bien faits, qui ont été conçus pour tout type de jeu. C'est-à-dire que vous avez même des scénarios one-to-one, donc un maître de jeu et un joueur. Donc ça, je pense que vous allez en voir arriver prochainement sur la chaîne. Je sais que Mike est en train d'en faire avec Dandy sur l'univers de Cthulhu. J'ai plus le nom du jeu qui vient de Studio Dead Crow. Veuillez m'excuser. Confidential, Cthulhu Confidential. Batman en propose un. Donc ça, pareil, je trouve ça incroyable. Voilà, ce scénario pour 2 personnes, une MJ et un joueur incarnant Malone, alias Bruce Wayne, parce que oui, il est déguisé, le monarque de Gotham City, la nuit la plus longue. Donc franchement, là, on est sur un très bel ouvrage, un très beau livre qui se veut extrêmement complet. Hein. Vous avez entendu un 18 scénario, mais qui fait 300 pages. Donc franchement, belle première pour Monolith qui se lance dans le jeu de rôle. D'autres jeux arriveront, mais en tout cas pour l'univers de Batman, c'est un grand oui. Vous l'avez compris, hein, sur les 3 ouvrages, il y en a un qui peut être un peu plus compliqué à lire, mais dans l'ensemble, vous avez quelque chose d'assez magnifique en main. Et en plus de ça, des choses qui arrivent très prochainement. Voilà pour ma critique. Vous l'avez compris, je suis conquis. J'ai hâte de découvrir la suite. Et je vous retrouve pour cette conclusion finale. Donc voilà pour la critique. Vous l'avez compris, c'est un jeu qui est extrêmement complet, qui a quelques imperfections, notamment au niveau de la maquette. Mais clairement, une fois que vous avez passé ce cap, vous vous retrouvez en main avec un jeu qui est top, aussi bien pour ceux qui veulent jouer, j'allais dire les malfrats, les flics ou justement les super-héros avec leurs 3 différents niveaux de jeu. Donc franchement, une très belle gamme. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'interview de Gilles qu'on a pu rencontrer sur le stand de Monolith, c'est pas une gamme qui s'arrête là, c'est une gamme qui va se développer. Il y a 2 suppléments qui sont en cours d'écriture. On n'a pas eu plus d'infos sur les noms. En tout cas, ça devrait arriver parce que l'idée de Monolith, c'est clairement de développer leur gamme de jeux de rôle. Aujourd'hui, ils sont tout petits dans l'univers du jeu de rôle, mais ils veulent justement pouvoir développer aussi bien leurs jeux de plateau, jeux de figurines, et faire en parallèle les jeux de rôle. Donc clairement, pour ceux qui sont fans de Batman, déjà, même si vous n'êtes pas fan du jeu de rôle, je vous encourage fortement à acheter ce guide qui est juste incroyablement complet, énormément d'éléments sur la ville de Gotham et l'univers de Batman. Donc clairement, lui, c'est une masterclass, clairement, il n'y a absolument rien à redire dessus. Concernant le livre de base, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo, il a quelques imperfections, mais il est extrêmement complet pour ce qu'il veut proposer. Donc clairement, pareil, foncez. Et le livre d'aventure qui est juste incroyable. Vous avez près de 18 scénarios qui sont découpés en 7 aventures en one-shot et 2 campagnes. Donc clairement, une dinguerie. Extrêmement bien structuré, bien illustré. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. C'est une masterclass également. Donc pour moi, Batman, c'est un grand oui. Que vous soyez fan ou non, il apportera énormément de choses en termes de thématique de jeu. Donc clairement, vous pouvez y aller. Et prochainement, je vous ferai un actual play avec les copains où nous ne jouerons pas des malfrats, mais nous jouerons des super vilains dans Arcane Asylum. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve très vite. Ciao les amis. J'ai oublié de vous dire, abonnez-vous.